Bienvenue à tous dans cette grande édition de journal sur Mikuba Télévision. Mesdames, Messieurs, tout d'abord les titres. Arrivée ce samedi à Goma de la première vague des militaires kenyans pour venir participer aux opérations contre les groupes armés dans les M23 dans le cadre de la force conjointe de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Puis lancement du deuxième congrès national d'imagerie médicale et radioprotection dans la province du Lualaba à ville de Kolwezi ce samedi 12 novembre. Organisé par le Conseil national des professionnels d'imagerie médicale, cette activité a été lancée par le ministre de la Santé, Espérant Mouzakam. Le directeur provincial adjoint chargé de la communication et initiation à la nouvelle citoyenneté a reçu en audience le délégué général des étudiants de l'université de Kolwezi ce samedi 12 novembre, venu présenter les civilités à Félix Mbenga après sa prise des fonctions. Voilà tout pour le sommaire, le développement dans un instant. Tout en saluant l'appel à la mobilisation générale lancé par le chef de l'État qui porte ses fruits à travers le pays, le porte-parole du gouvernement a balayé d'un revers de la main l'hypothèse selon laquelle il y aurait un accord secret entre Kinshasa et Kigali. D'après Patrick Muyaya, le président de la République ne signe pas des accords car il n'a pas la compétence, a-t-il fait savoir à l'opinion. En même temps, le ministre de la Communication et Médias est revenu sur l'échange entre le chef de l'État et une délégation des Tutsis congolais rwandophones. Suivez. Qui a eu ces besoins-là autour du président de la République, de donner un message, de rassurer ses frères congolais. Et ils l'ont dit au président de la République, ils soutiennent les institutions de la République. Ils ont dit au président de la République qu'ils soutiennent les forces armées, qui sont comme nous tous sur le front dans cette guerre qui nous est une nouvelle fois imposée. Je pense que dans les cadres des émissions qui s'organisent à la RTNC, ils seront invités pour qu'eux-mêmes viennent s'exprimer. C'est ici les lieux. Je me ferai compléter par le VPM Lutundula, qui a sûrement beaucoup plus d'expérience sur le sujet, parce qu'il a été témoin de tous les processus politiques de 30 dernières années. Mais il y a un besoin qu'au niveau élémentaire, qu'on nous rappelle, on ne peut pas penser être grand sans accepter notre diversité. C'est justement parce qu'il y a des éléments des divisions qui viennent se réfugier sur des considérations comme celle-là qui font que parfois nous avons des problèmes en interne et que nous avons du mal à construire un élan d'unité nationale. Vous avez suivi le président de la République en 2019 à Londres mettre un point sur la fausse polémique sur la nationalité des Banyamulenge. Et donc aujourd'hui, il faut peut-être qu'on retourne à nos manuels d'histoire et de géographie élémentaires pour voir ce qui nous avait été enseigné. Lorsqu'on parle de Soudanais, les Soudanais, c'est des populations qui sont dans la partie Équateur, province orientale, qui sont les populations riveraines à la fois du côté de Centrafrique et de chez nous. Il y a les Nandés qui sont chez nous, qui sont en Ouganda. Il y a les Bemba qui sont chez nous, qui sont en Zambie. Alors, regardons la dimension du pays, regardons notre grandeur et comportons-nous comme un pays grand. Et c'est cela le message que le président de la République a donné et qui doit être bien clair. Et lors du briefing spécial sur le front diplomatique entrepris par Kinshasa pour des solutions à la crise politico-militaire due à l'agression rwandaise sous la belle du M23, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a martelé sur les avancées diplomatiques enregistrées dans le déploiement des troupes burundaises et kenyanes, ainsi que celles des autres pays en gestation. Christophe Lutundula a par ailleurs fait savoir que Kinshasa n'est pas contre le dialogue tripartite RDC-Ouganda-Rwanda, mais à condition que Kigali respecte les instruments régionaux. Personne ne rêve d'une coopération dans ces conditions-ci. Il faut créer les conditions du dialogue et les conditions de coopération. Ce n'est pas spécifique à la RDC, même entre les individus. Quand on veut jouer à je ne sais pas quel jeu, on veut être des amis. Il faut qu'il y ait des conditions qui vous rapprochent. Donc, qu'est-ce que j'allais dire encore en dernière analyse? Allez, attendez là. Nous sommes membres de l'Union africaine, n'est-ce pas? Il y a tout le plan, il y a les CAF, les objectifs, le plan 2063 et tout ce que vous voulez là. Nous sommes membres de la communauté d'Afrique de l'Est, qui est un champ de coopération élargi. Nous venons d'y adhérer. Le Rwanda est là.
où nous sommes dans cette communauté régionale et nous nous engageons à, si vous voulez, à obéir aux règles de fonctionnement, à honorer nos engagements, évidemment, gagnant-gagnant. Et il faut la coopération. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Il faut lire le traité de la communauté. Ou alors nous disons, on ne coopère pas avec un État de la communauté, on ne trouvera jamais de compromis, alors quelque part, nous ne sommes pas conséquents. Mais, il y a encore une fois, on ne coopère pas dans n'importe quelle condition. Il faut que toutes les conditions soient créées. On s'adresse à nos compatriotes, on s'adresse à nos frères africains et on s'adresse au monde entier parce qu'il ne faut pas qu'on rêve que le Congo va dire qu'on coopère dans ces conditions. Non, pas du tout. Arrivait ce samedi à Goma de la première vague des militaires kenyans venus participer aux opérations contre les groupes armés dans les M23 dans le cadre de la force conjointe de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Selon le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume, ces militaires ne viennent pas pour faire une zone d'impôt entre les FARDC et les M23, mais plutôt pour des opérations offensives. À l'aéroport, ces militaires kenyans ont été accueillis par le sous-chef d'état-major des FARDC en charge des opérations et renseignements, le général Major Chico Chitambwe, en présence du gouverneur militaire, le lieutenant-général Ndima Constant. Les détails dans cet élément de Patrick Sialoua. 2 avions de la force aérienne kenyane atterrissent à l'aéroport de Goma. Il est 11h15 samedi, avec comme passagers les militaires kenyans de la force conjointe de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, témoins de l'événement. Le sous-chef d'état-major chargé des opérations et renseignements, le général-major Chico Chitambwe, le gouverneur militaire, le lieutenant-général Ndima Constant et le commandant adjoint de cette force qui vient pour une mission offensive, déclare le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume, porte-parole militaire en Provence. Ils sont ici pour qu'ensemble avec les forces armées de la République démocratique du Congo, nous puissions mettre hors d'état de nuire les M23 et les différents groupes armés. Et je dois vous donner une précision, c'est-à-dire la mission des zones tampons ou des zones d'interposition n'est pas à l'ordre du jour. Les instructions des chefs d'État, mais aussi les concepts sont très clairs. Les amis du Kenya sont ici à mission purement offensive. De son côté, le lieutenant-colonel Obiero, chef de cette unité kenyane, celui-ci affirme qu'ils ont un mandat bien spécifique. Na mandate ya kwanza ni kwamba tushirikiane pamoja na wenzetu kutoka FARDC tuweze kutoa ile watu ambao wanaitwa negative forces. Nous sommes venus avec un mandat basé sur des piliers principaux. Donc, collaborer avec nos amis des FARDC pour que nous mettions fin à l'activisme des groupes armés. Deuxièmement, appuyer les acteurs humanitaires pour aider les déplacés de guerre. Et troisièmement, aider le processus de désarmement, démobilisation des groupes armés locaux en partenariat avec les FARDC et les gouvernements congolais. Ya kwamba tuweze kusaidia kwa kitu tunaitwa DDR process ambao tutakuwa nasaidiana na FARDC na government ya démocratique ya République ya Congo. Au nom du chef de l'État, Félix Tshisekedi, le sous-chef d'état-major des FARDC chargé des opérations et renseignements, le général-major Chico Chitambwe, a remercié ces troupes kenyanes qui ont accepté de venir en appui aux FARDC dans la lutte contre les M23 et d'autres groupes armés. 15 personnes ont perdu la vie le jeudi 10 novembre dernier lors d'un accident de circulation qui s'est produit au village Mandombuila sur la route Kolwezi entre la ville de Likasi et la cité de Luambo. À cet effet, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katwe, a à travers un communiqué adressé un message des condoléances aux familles éplorées. Le communiqué est lu ici par le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Eric Mutandala, au micro d'Ida Chileou. Communiqué. Le gouvernement provincial du Haut-Katanga porte à la connaissance de la population qu'un accident de circulation routière se produit le jeudi 10 novembre 2022 au village Mandombuila, à 1 km du pont bascule, tronçon compris entre Likasi et Luambo. En effet, un minibus de marque Yas en provenance du marché central de Luambo a fini sa course dans le camion de marque OO. Le bilan est de 3 blessés,
et 15 morts, dont 2 hommes. Les corps des victimes sont gardés à la morgue de l'hôpital d'Ako-Délikassi. Le gouverneur de province, Jacques Yaboula Katoué, présente ses sincères condoléances aux familles éplorées et des enquêtes sont en cours pour établir les responsabilités. Je vous remercie. Le Conseil national des professionnels d'imagerie médicale a ouvert ce samedi 12 novembre la deuxième conférence nationale d'imagerie médicale et radioprotection dans la province du Lualaba, ville de Kolwezi. Cette activité a été lancée par le ministre de la Santé, Espérant Mouzakam, représentant de la vice-gouverneur Fifi Masuka empêché. Reportage. Le professionnel d'imagerie médicale à la pointe de la sécurité des patients est le thème qui a réuni plusieurs scientifiques à l'amphithéâtre de l'ISTEM. Espérant Mouzakam, patron de la santé en province, a dans son mot déclaré ouvert le deuxième congrès national d'imagerie médicale et radioprotection dans la province du Lualaba, ville de Kolwezi. Mesdames et messieurs, nous sommes réunis en ce jour dans cette salle de l'amphithéâtre de l'ISTEM pour célébrer la deuxième journée déontologique de l'imagerie médicale. Et le mois de novembre, pour les professionnels d'imagerie médicale, techniciens et médecins, est un mois de fête où sont organisées les conférences scientifiques dans le monde entre les membres pour le partage des connaissances. Sur ce, je déclare ouverte la cérémonie de la commémoration de la Journée mondiale de la radiologie. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Lualaba, que vive la Journée mondiale de la radiologie. Je vous remercie. Tout au long de cette journée scientifique, des exposés sur différents sujets sont intervenus. Entre autres, le type d'imagerie médicale, leur rôle, l'efficacité des lunettes plan B et bien d'autres. Cette anomalie n'est pas nécessairement cancéreuse. Mais ça reste alors une indication pour le diagnostic du cancer de la prostate. Ensuite est arrivée l'étape des questions-réponses entre les participants et les intervenants à ces assises. Il y a des gens qui viennent à l'hôpital, eux-mêmes, ils se pointent en imagerie. Quelle radio j'ai mal à la tête? Et celui qui est là, il n'est pas formé, il sait que non. On m'a demandé de faire la tête. Il va faire l'examen de la tête. Pour quelle raison? Ce congrès ira du 12 au 13 novembre 2022. L'université théologique Calvary University a procédé ce samedi à la défense des travaux de fin d'études. 40 récipiendaires ont défilé devant le jury pour présenter et défendre les fruits de leurs recherches. Plusieurs problèmes auxquels font face les églises actuelles ont été soumis aux études approfondies par les récipiendaires qui ont finalement abouti à des résolutions. Grace Kalong et John Sindier. Au total, 40 récipiendaires de cette première promotion de l'Université théologique internationale du Lualaba se sont présentés ce samedi devant le jury pour la défense des mémoires. D'abord, la présentation du rapport de stage pour les étudiants du premier cycle. Ensuite, la défense des mémoires de ceux du deuxième cycle après 3 ans de formation. Cette première promotion de l'Université théologique internationale a eu à décortiquer différents sujets, notamment la prédication christocentrique comme base de la nouvelle naissance et de l'épanouissement spirituel, la problématique de la survie du pasteur après la retraite ministérielle et tant d'autres. Voilà pourquoi nous disons que la prédication permanente, christocentrique, vaut son pesant d'or nécessaire, très nécessaire même, car sans cela, il n'y aura aucun fondement de la foi chrétienne qui donne la nouvelle naissance. Première suggestion, organiser des séminaires en rapport avec la retraite et discuter de la gestion de cette période avec les candidats concernés. Deuxième suggestion, considérer l'âge de retraite comme un âge moyen pour lequel on peut aussi apprécier au cas par cas les conditions physiques du candidat avant d'opérer pour sa retraite effective. Nous disons ici que l'importance de notre sujet est dans l'essence qu'il apportera certains éclaircissements divins pour permettre aux chrétiens de comprendre la quintessence de la repentance biblique et cerner son contour pour les changements d'attitude dans la vie du chrétien. Une occasion pour le coordonnateur national et recteur de cet alma mater de revenir sur la plus-value de cette institution. Notre université évolue dans la réforme LMD parce que nos universités sont étrangères. Nous avons représenté Calvary University Washington Global en RDC.
qui est en association avec l'université Teila au Congo. Alors la particularité de notre université, c'est que dans la réforme LMD, nous faisons 3 années de formation pour décrocher les diplômes de licence qu'on appelle bachelor. Et nos universités ont une accréditation internationale. Ça fait partie de QCA et l'assurance quality. L'université théologique Calvary est située dans l'enceinte de l'école Les Victorieux, coin des Arpentères à Kolwezi. À Kolwezi, la Fondation Lyon Club Kitumaini a lancé la deuxième phase de la campagne de dépistage gratuit du diabète. Cette campagne qui se déroule dans 2 sites, le rond-point de l'Indépendance et l'hôpital méthodiste, a reçu la participation de plusieurs personnes. Sarah Katebe pour les détails. Plusieurs personnes ont été dépistées du diabète pour cette deuxième phase de la campagne gratuite organisée par la Fondation Lions Club Kitumaini de Kolwezi. L'équipe de Lions Club International procède au prélèvement de la température, du poids, du son pour le dépistage. Les bénéficiaires du dépistage ont loué cette initiative et remercient les organisateurs. Ne vous arrêtez pas, continuez avec ces sacrifices. Ça nous fait énormément plaisir. Ils n'ont rien demandé, c'est vraiment gratuit. Et je vais l'annoncer aux autres. Selon César Kouloukuta, PDG du Lions Club Kolwezi, district 409, les personnes dépistées diabétiques seront orientées à l'hôpital général de référence Mwengeji pour une prise en charge gratuite. Nous avons commencé ce programme en 2021 où nous avons pu dépister plus de 1000 personnes. Et on est arrivé jusqu'au chiffre de 2500 à ce jour. Et maintenant nous arrivons à la fin de ce programme qui est la deuxième phase pour pouvoir de campagne de dépistage et de prise en charge que nous faisons au niveau de l'hôpital Mwengeji contre le diabète ici dans la ville de Kolwezi. Pour le moment, elle est encore gratuite, nous avons jusqu'à présent et jusqu'à la fin de cette opération, je pense qu'elle sera encore gratuite. Tous ceux qui sont dénombrés ici sont pris en charge gratuitement au niveau de l'hôpital Mwengeji. Cette campagne gratuite va s'étendre jusque dans le Lualaba profond, mais cette fois-ci avec l'accompagnement du gouvernement provincial du Lualaba. Il s'agit de la Fondation Lions Club Kitumaini. Je l'ai annoncé au sommaire, le directeur provincial adjoint chargé de la communication et initiation à la nouvelle citoyenneté a reçu en audience le délégué général des étudiants de l'université de Kolwezi. Ce samedi 12 novembre, le représentant des universitaires de l'Unicole est venu présenter les civilités à Félim Benga après sa prise des fonctions. Oscar Kalambay. C'est dans son cabinet de travail que Félim Benga a échangé avec Adalbert Nonda, délégué général des étudiants de l'université de Kolwezi. Ce dernier a d'abord, en guise d'expression de gratitude, remercié le directeur adjoint de l'initiation à la nouvelle citoyenneté pour ses sages conseils avant et pendant les échéances électorales à l'Unicole. Félim Benga a promis de continuer de travailler avec toute l'équipe dirigeante des étudiants en initiant certains projets, en l'occurrence le civisme électoral. Le directeur adjoint a également prodigué quelques conseils à son interlocuteur. Et moi, je vais personnellement compter sur vous pour cette année qui vient ici, pour que nous travaillions sur certaines thématiques qui pourront aider vos pairs, vos semblables. Parce que la mission que tu as, elle n'est pas facile. Hein? Gérer les mentales, gérer les humeurs, les caractères, ce n'est pas facile. C'est une gestion très difficile. Il a également réaffirmé l'accompagnement du gouvernement provincial dans la matérialisation de certains projets. Aujourd'hui, nous sommes les yeux et les oreilles de l'autorité provinciale. Madame le vice-gouverneur de la Sima l'Intérim, ce que nous faisons ici, il est toujours parfait. Je crois qu'elle n'hésitera pas chaque fois à nous donner son soutien quand il va s'agir de planifier des activités éducatives. Adalbert Nonda, délégué général des étudiants, s'est dit satisfait de l'échange. Il continue toujours à me donner en ce qui concerne le coaching, à me pousser encore de l'avant. Je suis très content parce qu'en même temps on doit travailler avec lui, il y a des événements qu'on doit travailler avec lui. Le directeur provincial adjoint de la communication et initiation à la nouvelle citoyenneté veut également voir les étudiants de cet alma mater développer l'amour entre eux. Pour ce fait, les portes de la direction sont ouvertes pour tous les conseils et accompagnements.
La direction Kassaji où une délégation du Conseil provincial de la jeunesse du Lualaba séjourne depuis ce vendredi matin pour recueillir les problèmes des jeunes de cette partie du Lualaba. Louise Fatou. À la tête d'une forte délégation, Emmanuel Mteb, président du Conseil provincial de la jeunesse, est arrivé à Kassaji, deuxième ville du Lualaba, ce vendredi 11 novembre. Accueillie chaleureusement par plusieurs jeunes de cette contrée, la délégation a été conduite à la mairie de Kassaji. L'équipe a présenté ses civilités à l'autorité urbaine et lui a fait part de sa mission. La première préoccupation, c'était d'abord les consultations. C'est-à-dire nous devons consulter les jeunes, les structures des jeunes par rapport au plan national de la jeunesse initié par les chefs de l'État. Il y a la conférence avec les structures des jeunes où l'autorité va aussi exposer par rapport à sa jeunesse, l'appui de la jeunesse et son accompagnement. Et puis pour la marche, les autorités urbaines veulent à tout prix aussi qu'on soutienne les chefs de l'État par rapport à son discours, qu'on soutienne notre armée, qu'on soutienne nos frères et sœurs de l'Est. Après l'échange avec l'autorité locale, Emmanuel Mteb a exprimé sa satisfaction en rapport avec l'accueil du maire. Il a profité de l'occasion pour appeler les jeunes de Kassaji à soutenir les autorités locales. L'autorité a montré sa disponibilité d'aider la jeunesse de Kassaji, d'accompagner et d'encadrer cette jeunesse en les structurant et en donnant ses orientations, sa vision. Le président du CPJ est à Kassaji pour une consultation des jeunes afin de recueillir leurs doléances dès ce samedi 12 novembre. Dans la suite de son programme, il y a également une marche de soutien au FRDC qui aura lieu le lundi 14 novembre prochain pour ainsi répondre à l'appel récent du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En province, le lancement de la campagne de lutte contre la poliomyélite a eu lieu ce jeudi 10 novembre. Au Lualaba, 2 cas ont été répertoriés depuis octobre dernier. Rencontré à ce sujet, le docteur Patrick Chinawej rappelle la nécessité de se faire vacciner pour venir à bout de cette maladie invalidante qui affecte les enfants. Une campagne de vaccination a été lancée ce jeudi au Lualaba pour lutter contre la poliomyélite. À ce sujet, docteur Patrick Chinawej nous parle de l'origine de cette maladie. La poliomyélite, c'est une maladie qui est due à un virus et ce virus est de la famille des Picorviridae. Et c'est un virus qui est très sauvage. C'est ainsi qu'on l'appelle poliovirus sauvage parce qu'il se multiplie de manière exponentielle. Et sa plus grande particularité, c'est qu'il atteint les nerfs. Il affaiblit le membre. C'est ce qui expliquerait pratiquement l'atrophie de muscles, aussi des os, beaucoup plus de membres inférieurs. Et les nerfs également sont entamés, ce qui entraîne pratiquement un tableau d'hypotonie musculaire. Et finalement, nous avons une paralysie. Cette maladie invalidante se transmet d'un enfant à un autre par la voie orofécale, a-t-il renchéri. Transmission, il faut dire que c'est une maladie orofécale. Ça se transmet c'est une maladie de main sale par contact direct et aussi le contact indirect. Il faut dire aussi la consommation de l'eau non saine peut être aussi la porte d'entrée de cette maladie. Pour lutter contre la poliomyélite, un nouveau-né a droit à 4 doses du vaccin avant son premier anniversaire. À la naissance, 6 semaines, 10 semaines et puis 14 semaines. Ces vaccins qu'on inocule chez les enfants, le principe épidémiologique demande à ce que plus l'enfant reçoit autant de doses, plus il a beaucoup d'opportunités, plus il renforce la mémoire immunitaire. Le centre de santé de référence Canina de Kolwezi a enregistré la naissance des triplés, toutes des filles. Il y a quelques jours, ces nouveau-nés sont tous en vie mais présentent un problème de perte de poids. La présidente des Femmes Dynamiques, Viviane Kabouit, s'est rendue dans cette structure sanitaire pour prêter main forte à ces bébés et à leur maman. Dorsin Epi-Mouteb nous en dit plus. Nous demandons aux autorités et aux personnes de bonne volonté de nous venir en aide.
Nous sommes en difficulté. Mon mari ne travaille pas. Cet appel à l'aide lancé par la mère de ces triplés est tombé dans les bonnes oreilles. Viviane Kabouit, présidente des Femmes Dynamiques, a rendu visite ces nouveau-nés pour une assistance sociale. Devant l'infirmière titulaire et le chef de quartier Kanina, Viviane Kabouit a motivé cette visite. En tant qu'une femme, en tant qu'une maman dynamique, nous sommes dit qu'on ne peut pas se taire. Il faut venir sur place, regarder la dame. Avec le peu que nous avons, que nous puissions aussi l'assister. Une fois dans la salle où sont internés ces bébés et leur mère, la présidente des Femmes Dynamiques et quelques membres ont imploré la main divine sur ces enfants. En femme des cœurs, Viviane Kabouit a remis des couvertures, des habits, des couches, des boîtes de lait pour permettre à ces enfants qui connaissent la perte de poids de recouvrir leur santé, des boîtes de pommades ainsi que des poudres. Connues sous le nom de Mamani Kikwembe, Viviane Kabouit a remis également 3 pièces d'épargne à la mère des triplés, un acte noué par la bénéficiaire. Je dis merci à maman Viviane Kabouit. Que Dieu la bénisse. Amen. Pour ce geste posé, que le bon Dieu vous bénisse, qu'il se souvienne de vous en toute situation. Ce geste posé n'est pas le premier. Différentes femmes ont déjà bénéficié de l'aide de Viviane Kabouit. L'ancien porte-parole du chef de l'État, Tarcisse Kasongo Mwema, et président du conseil d'administration de l'agence congolaise de presse, est décédé ce samedi matin de suite d'une courte maladie, annonce de la cellule de communication de la présidence de la République. La rédaction Mikouba vous présente dans ce récit son apport à Mikouba Radio-Télévision. Il a de son vivant beaucoup apporté à la rédaction et même à la technique de Mikouba Radio-Télévision. Kasongo Mwema Yamba Yamba, l'une des grandes figures de la presse nationale et internationale, s'en est allé depuis la matinée de ce samedi 12 novembre 2022. Pour la première chaîne du Katanga à monter sur satellite, Feu Mwema en est pour beaucoup. Bien avant son inauguration le 28 juillet 2018, en date du 31 mars 2018, une prise de contact s'est faite entre lui et les 20 journalistes qui devraient remplir les conditions à la hauteur des aspirations du promoteur. Le 1er avril de la même année, les journalistes sélectionnés ont débuté la séance d'apprentissage pour relever le niveau. La mission lui assignée était celle d'apprendre les notions de base du métier, le langage radiophonique, le genre journalistique et autres. Dans le rendu que tu fais, on ne sent pas. Tu énumères retard dans la pratique des exercices à la radio, difficulté de projection des textes. Telles sont les difficultés que rencontre le professeur tel, encadreur de 20 journalistes dans une formation sur le renforcement de capacité à la radio-télévision. Oui, l'esprit Mikouba s'est forgé du temps rigoriste de ce formateur, aux côtés de son collègue Kibambi Shintoa, une des figures des pros de la presse congolaise. Grosso modo, ce sera quoi? Vous nous dites que c'est à la croisée de différents quartiers ou différentes cités. Ce plan, c'est une très belle idée. Sauf que il ne dit rien. Tarcisse Henri Kasongo Mwema Yamba Yamba était professeur des universités. Il avait également longtemps travaillé comme journaliste à la télévision publique et à RFI. Un ancien porte-parole du président Félix Tshisekedi et président du conseil d'administration de l'agence Congo Presse, nommé en 2022. C'est par cette page noire que nous mettons fin à ce grand direct sur votre télévision. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir. Thank you.